looking. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc cette recette, ça va être la galette des rois. Tout à l'heure, je vous ai montré comment faire la pâte feuilletée 8 minutes. Et maintenant, cette pâte feuilletée, on va l'utiliser. Et on va faire une galette des rois avec. Donc c'est une V2. Alors, la galette des rois, je l'avais postée il y a 4 ou 5 ans déjà. Mais je vais la refaire ici avec cette pâte feuilletée. Je vais la faire au chocolat et au poire. Donc c'est parti pour une galette des rois, poire, chocolat. Je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser la galette des rois au chocolat et au poire, on va avoir besoin bien entendu de 150 g de poudre d'amande, de 150 g de beurre que l'on va faire fondre, 150 g de sucre glace, on aura besoin de 75 g de chocolat noir, d'un petit peu d'amande amère, donc c'est l'équivalent de quelques gouttes, bien entendu des poires, et puis également de la pâte feuilletée. Donc là, c'est la pâte feuilletée dont je viens de vous poster la recette, à savoir la pâte feuilletée 8 minutes. Voilà. Et c'est parti, on va commencer par faire fondre le beurre. J'ajoute la poudre d'amande et le sucre glace. Et je vais incorporer tous les ingrédients, mais sans utiliser de batteur, uniquement avec une maryse, de façon à ne pas lui donner de volume. À ce stade, vous avez l'appareil pour faire la galette des rois de base. Si vous ne rajoutez pas de chocolat ou de poire ou de quoi que ce soit, vous garnissez votre pâte feuilletée et vous avez la galette des rois classique. Maintenant, ce qu'on va faire nous, on va rajouter un peu d'amande amère, donc quelques gouttes. Hop. Et pendant que je l'incorpore, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. On va l'incorporer à la préparation de base. Très bien, je vais la réserver, maintenant on va s'occuper de nos poires. Voilà, les poires sont découpées en petits morceaux, j'ai mis un petit bout de sopalin en dessous pour récupérer les jus qui vont s'écouler. Et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper de découper de disques de pâte. Allez, on va mettre la préparation dans une poche à douille. Et maintenant, on va garnir notre disque de pâte, tout simplement à la poche. Voilà, bien sûr, ne pas oublier de mettre la fève. Maintenant, on va s'occuper de rajouter les poires. Donc vous voyez, le papier avait une utilité, puisqu'en fait, tout ce liquide, on ne va pas le retrouver dans notre galette des rois. Je vais prendre un pinceau et un peu d'eau et je vais en passer sur les bords pour pouvoir apporter mon deuxième disque de pâte et souder les deux disques de façon à ce qu'il n'y ait pas de pâte qui s'échappe. Alors mieux que de l'œuf, faites-le à l'eau, car l'œuf, une fois qu'il a cuit, il ne fait plus le travail et ça peut s'ouvrir et déborder. Avec de l'eau, vous n'aurez pas le problème. Allez. Je vais maintenant faire un décor sur la pâte avec la fourchette et je vais badigeonner la pâte maintenant avec le jaune d'œuf pour lui donner une belle couleur. Allez,
On part au four pour environ 30 minutes à 180 degrés. Voilà, 35 minutes de cuisson plus tard, la galette à la poire et au chocolat est prête. Donc je vais les laisser refroidir un petit peu. Et puis j'en couperai une part, puis on regardera à quoi ça ressemble, vous verrez. Mais là, je ne vais pas y toucher de suite car elle est vraiment trop chaude. Voilà, je crois que c'est bon, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Voilà, alors j'ai été vachement optimiste en fait à la fin de la recette quand je vous ai dit que j'allais la laisser refroidir et puis vous montrer une petite part, parce qu'en fait une fois qu'elle a été refroidie, les amis étant à la maison, il n'y a plus de part à vous montrer, tout a été mangé, mais finalement, n'est-ce pas là la meilleure preuve que c'était délicieux? Donc voilà, moi je vous invite à faire cette recette. Alors bien sûr vous pouvez faire poire chocolat, mais vous pouvez la faire au chocolat tout simplement, vous pouvez la faire banane chocolat, c'est également une pure tuerie, hein, c'est libre à vous de mettre les fruits qui s'accordent avec le chocolat au mieux, ou simplement faire une frangipane classique, donc sans le chocolat, et puis rajouter les fruits qui vous font plaisir, que vous aimez manger habituellement. Voilà, donc c'est très simple, c'est open, soyez créatifs. Eh bien, j'espère que tout cela vous a plu, donc n'hésitez pas à partager cette recette sur vos réseaux sociaux préférés, comme d'habitude. Laissez des commentaires, likez-la sur YouTube, Dailymotion, sur Facebook. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.